train à moudre. Numéro 2. C'est parti. Faire des courses de survie pour son régime à base de pâtes, de papier toilette et de farine. Refuser le confinement. Produire tout un tas de théories du complot et de fake news. Maudire le gouvernement. Se laisser aller aux violences domestiques et aux addictions. C'est fou de constater à quel point les crises sont révélatrices. Et ce, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, religieuses, sociétales. À travers l'histoire, les crises ont toujours fait une chose. Montrer à quel point l'humain est fragile, vulnérable. Et les crises ont toujours fait une autre chose, c'est permettre au vernis de s'écailler. Car de Adam, l'humanité des origines, à Adam, l'humanité du XXIe siècle, cette fragilité se cache. Et quand l'humain ne rime plus avec bruit, quand humain ne rime plus avec technologie, quand humain ne rime plus avec consumérisme, avec bourreau de travail, quand humain ne rime plus avec nombrilisme, avarice, insensibilité, quand ce que je savais de l'humain ne rime finalement plus qu'avec rien, que reste-t-il finalement de l'humain? Quand il n'y a plus l'avoir, qui suis-je? Avoir ou être? Telle est la question. Car je peux avoir les richesses jusqu'à pouvoir acheter tout ce qu'il y a sur la terre. Je ne pourrai jamais acheter mon humanité. Je pourrais être le meilleur sportif, le meilleur joueur de poker, le meilleur joueur de jeux télévisés, le meilleur. Je pourrais avoir les capacités de tout gagner. Ça ne gagnerait jamais mon humanité. Mais quand Dieu vient la rejoindre pour communier avec elle, et que mon inhumanité croise son regard, et que je trouve grâce à ses yeux malgré tout, là, finalement, un frisson d'un bonheur humble. Si j'avais su avant que c'était ça, être humain.